Haïti ne cessera jamais de remercier le gouvernement taïwanais pour ce don de 135 000 $ pour l'achat du matériel de dialyse. Et je veux le remercier, monsieur l'ambassadeur, je voudrais le remercier pour la promptitude avec laquelle il a répondu à notre demande. Effectivement, là, nous avons remarqué là, il fait rapport au ministère de la Santé publique et que il fait connaître que tu as des problèmes au niveau unité dialyse, que l'appareil est en panne. Nous entreprenons des marches auprès du gouvernement taïwanais à travers l'ambassadeur là et rapidement il a fait et mettait à disposition nos montants ça et qui permettent nous d'acheter matériel pour l'hôpital là. Ça pour nous comprendre c'est que mission nous dès le départ sur la feuille de route nous avons fixé nous sur la feuille de route que le gouvernement a fixé nous avons renforcer les services d'urgence et ça c'est le premier pas là ça que nous voulons réaliser pendant la période de transition. Normalement il y a 2 qui étaient là déjà qui étaient fonctionnaires qu'on a 6 appareils mais ça me voulait annoncer à la population c'est que nous avons continué des marches et le gouvernement taïwanais a annoncé que il parle de l'autre matériel encore pour dialyse et prochain centre là probablement c'est au Cap que la pour nous savons qu'il avec les affaires grève et l'hôpital général et dans le pays, l'hôpital public dans le pays, madame la ministre, comment ça est? Est-ce qu'il y a avancé dans le dossier? Ok, donc ça, moi, je voulais dire, c'est que moi, je voulais remercier le président de la République là, avec le Premier ministre là, pour l'accompagnement que nous avons pendant toute période de grève là, parce que aussitôt que le président comprend que c'est un problème d'État, que ce n'est pas seulement un problème de l'hôpital et le ministère de la Santé publique, il était venu, il était bon accompagnement important au niveau ministère. Deuxièmement, moi, je voulais remercier les patients pour qu'ils me remercier les patients pour patience et également parce qu'ils comprennent que l'hôpital n'est pas fonctionnel et avec ils ont réussi à orienter, ils ont montré patience et ils ont réussi à joindre soin la structure périphérique. Moi, je voulais remercier l'hôpital qui est en périphérie parce que nous moi apprécier au niveau ministériel nous apprécier diligence que vous fait parce que toute structure était ouverte dans la cour l'hôpital nous était malade qui était aller pour recevoir soins et ils pas hésité à recevoir malade. Il y a de l'hôpital qui a même pris que l'hôpital général offrait, ça a même pris ça que tu bail malade aux soins. Donc c'est pour ça que je voulais remercier eux. Et il y a deux institutions qui même fait de cliniques mobiles pour accompagner le ministère dans la démarche que nous avons autour de résolution grise. Mais ça pour nous remarquer là, c'est que progressivement l'hôpital a ouvert et on a continué le travail parce que ça pour nous comprendre c'est que le problème est profond, le problème est en pile. Si l'hôpital est ouvert, ce n'est pas que crise et tout problème est résolu, que tout bagaille résoudre. Pour nous comprendre qu'il y a un comité que nous mettons en place et le comité ça a pas charge de suivi. Nous allons continuer le travail pour nous poser de base pour que à l'avenir le problème ça ou pas pour ça que ministère accompagnement que ministère santé publique a bail là son bagaille qui ponctuel. C'est à l'hôpital pour générer des ressources pour que soient capables de vivre autonome quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a un accompagnement pour l'hôpital, mais un problème qui est plus important qui posé c'est gestion, administration en deux structures hospitalières. Et à ce moment, si il y a une bonne gestion qui est faite, et là, ça n'a pas moins de crise. Mais ça pour nous comprendre, c'est que nous n'avons pas fait aucune promesse. Ça nous dit que nous avons là, c'est lui que nous avons. Parce que nous n'avons pas guerre. Parce que ça pour nous comprendre, c'est que nous avons gain de doléances que tu as dit qui était juste, ok, particulièrement assainissement l'hôpital comme moi ça c'est leadership et administration qui pour qu'il y ait l'hôpital propre ministère de la santé publique côté il y a pas qu'à venir nettoyer l'hôpital là et autre chose encore et c'est par rapport à assurance que yo bayo parce que ça pour nous comprendre c'est que résident yo pas de couverture assurance de la directeur général avec au Fatma te travaille sur un plan d'assurance pour résident yo et tout résident yo invité pour y aller remplir formulaire là pour avoir accès à l'assurance santé et assurance ça a couvrir pendant tout cycle d'études et ceci est valable non seulement pour résidents mais pour médecins qui ont service social également. Après il y a problème formation pour moi c'est l'équipe qui est important parce que moi pas t'avouer que formation médecin yo fait au rabais donc c'est pourquoi je pense que c'est important
que le ministère de la Santé publique, la direction formation ministérielle, chita avec tout responsable de l'université, chita avec responsable et maison d'accueil, l'homme dit l'hôpital qui a accueilli résidents pour vraiment pour nous avoir un bon plan de formation pour améliorer la formation qui dispensée à résidents. Résidents révisieux, ils sont censés camper à l'écart. Est-ce que l'hôpital est capable de fonctionner sans eux? Avec l'expérience l'hôpital nous connaissons que l'hôpital n'est pas capable de fonctionner sans résidents. Ça c'est sûr, mais nous avons dit là à nos cellules d'urgence, bon, pas même dit cellules d'urgence, médecins de service accepté travail là, ok, parce que même l'hôpital général qui recevoir un peu de malade, service d'urgence quand même recevoir patient, il y a des patients qui sont hospitalisés, peut-être nous pour travail à pleine capacité, l'hôpital là pour reprendre à pleine capacité, mais quand même et n'avancer. Bon, par rapport à frère, ça pour nous comprendre, c'est pas moi le ministère là qui prend décision pour moi pour me dire que m'a bail 100% d'augmentation. C'est au bagage qui était concerté avec le ministère Finance et Finance dit que c'est ça le gain, que c'est ça la bail. Donc c'est 100% d'augmentation que nous bail par rapport à frère que tu as recevoir. Nous avons fait une contribution très modeste avec 4 dialyses. Aujourd'hui, ils sont bien installés. Je crois vraiment très utile pour les patients des Haïtiens ici, pour avoir le service minimum. À part ça, nous sommes en train de mobiliser de l'autre appareil, l'autre dialyse. Ça va arriver un peu plus tard, un peu de cette année. Et concernant le service ici, tout à l'heure, le directeur de l'hôpital, il m'a parlé qu'ils ont besoin d'ambulance. J'ai demandé mon gouvernement de faire répondre à cet appel. Voilà. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir aujourd'hui 4 dialyses. Ça fonctionne à l'hôpital général. Le chiffre, ce que je sais, c'est à peu autour de 130 000 dans la ville. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital de l'Université d'Haïti, le ministère avait entrepris des démarches auprès de l'ambassade de Taïwan à l'effet de doter cet hôpital universitaire de nouveaux moyens pour les patients qui sont éligibles à la dialyse, les patients souffrant de problèmes d'insuffisance rénale. C'est ainsi que ces démarches ont abouti et nous avons pu acquérir 4 appareils de dialyse d'une marque américaine, Fresenius, totalisant un montant de 131 538 $ américains, dont de l'ambassade de Taïwan. Le ministère de la Santé publique de la population pense que, je dirais, cet outil de travail va être bien traité, être très bien protégé pour le bien de la communauté. Et vous savez que les patients qui souffrent de problèmes d'insuffisance rénale, éligibles à la transplantation rénale qui est très coûteuse et très difficile chez nous. Donc nous pensons qu'avec la dialyse quotidienne, ces patients auront une meilleure qualité de vie. Dans le même ordre d'idée, le ministère a pu obtenir de la firme qui nous a vendu ces appareils un encadrement d'1 semaine pour nos infirmières affectées à la dialyse. C'est ainsi qu'une experte infirmière américaine, c'est-à-dire avec une grande expérience dans le domaine de la dialyse, était venue du 1er au 5 août faire un entraînement intensif aux infirmières qui travaillent au niveau de l'unité de dialyse. Dans le même ordre d'idée, un technicien biomédical avait fait le voyage au Texas pour l'entretien de ces appareils et un contact permanent entre le fournisseur et l'unité de dialyse est établi pour des visites de mise à niveau. Donc nous pensons que ces appareils vont bien servir au nombre, à tous ceux-là et celles-là qui vont fréquenter cette unité de dialyse. Je veux parler des patients